Si vous vous souvenez de nos dernières séances, je vous ai proposé un travail pour devenir plus conscient de la paix et de la joie, qui sont les dons de notre héritage, ce que j'ai aussi appelé les constantes dans l'existence. C'est des qualités, c'est des réalités qui nous entourent à chaque instant. Peu importe ce que nous avons vécu dans notre vie, peu importe ce qui se passe dans ce monde, la joie du ciel, pour ainsi l'appeler, la paix parfaite, l'amour de Dieu, si vous aimez ces symboles, existe à chaque instant, sont des réalités présentes, accessibles à chaque instant. Et nous avons passé quelques séances à essayer de les accueillir et de comprendre que ce n'est pas simplement des dons, mais véritablement ce qu'on nous demande d'accepter. Et d'accepter autre chose à la place sera ne pas remplir notre rôle et notre fonction ici. Notre, notre mission ici, c'est d'apprendre à accepter la paix de Dieu, l'amour du ciel, la joie et la grâce pour nous dans notre expérience et pour tout le monde. C'est ça l'invitation d'un cours miracle, c'est ça l'invitation de ce chemin, et pas simplement de ce chemin, mais de beaucoup d'autres chemins aussi. Ce soir, nous allons avancer un petit peu plus loin pour comprendre pourquoi la paix et la joie ne sont pas dans notre esprit aussi souvent qu'elles devraient l'être. Et si je vous posais la question, par exemple, depuis notre dernière séance, où nous avons spécifiquement travaillé sur l'acceptation et notre rôle d'accepter, d'accueillir la paix, la grâce, la bonté, la douceur et l'amour pour nous, qui n'a connu qu'une série d'expériences de paix, de joie et d'amour et de tendresse. Bon, levez votre main si vous ne savez pas faire. Il faut juste il faut juste activer le bouton comme participant. Vous allez voir un petit bouton apparaître. Levez votre main. J'ai envie de savoir combien de personnes n'ont connu qu'une série d'instants parfaits de perfection, d'innocence, de bonheur, de joie et de paix depuis notre dernière séance jeudi dernier. On est lundi ce soir. Je vous attends. Je vous attends. Virginie. Ah, au moins, il y a une personne. Ça m'aurait étonné qu'il y ait plus que d'une personne. Ça m'étonne déjà. Aussi, je suis déjà surpris que... Ah, d'accord. Ah, c'est parfait. Jocelyn et Virginie. Ça a été tranquille. Ça a été vraiment des expériences, une longue fleuve tranquille depuis notre dernière séance. Juste pour vous rappeler ce que ça veut dire selon un cours miracle, quand tout va bien, selon un cours miracle, je vais vous lire un petit passage de la leçon 107, le deuxième paragraphe de la leçon 107. Et voilà le critère, si vous voulez, pour le bonheur et la joie selon un cours miracle. Peux-tu imaginer ce qu'est un état d'esprit sans illusion, et moi j'ai ajouté sans contrariété? Comment tu te sentirais? Peux-tu imaginer ce qu'est un état d'esprit sans illusion et sans contrariété? Comment tu te sentirais? Essaye de te souvenir d'un moment, une minute peut-être même moins, où rien ne vint interrompre ta paix, où tu étais certain d'être aimé et en sécurité. Essaie ensuite de te représenter comment ce serait si ce moment s'étendait jusqu'à la fin des temps et dans l'éternité. Puis laisse le sentiment de quiétude que tu as ressenti être multiplié 100 fois et puis encore multiplié sans autre fois. Et je n'ai pas l'autre paragraphe qui suit ici, mais dans le texte qui suit, il dit « Et vous aurez enfin ne serait-ce qu'un soupçon de toute la joie et tout le bonheur qui nous attend.
à l'instant que nous acceptons la réalité à la place de nos illusions, l'amour et la paix à la place de nos contrariétés. Donc, si vous avez connu ce genre d'état de paix, sans interruption, où tu étais certain d'être aimé en sécurité, et ce sentiment, vous auriez pu l'imaginer continuer jusqu'à la fin des temps, depuis notre dernier sens, levez votre main. Je suis ravi. Nous avons quatre personnes, 5 personnes. Oh, c'est magnifique. Je suis très, très, très content. Pour tout, six personnes, ce que je vais vous demander de faire maintenant, puisque j'ai envie de faire un certain travail avec vous, je souhaite, j'ai tout mon cœur que cette expérience reste avec vous. Je connais aussi ce monde. Je connais ce monde et je sais comment ce monde va vous mettre à l'épreuve de rester justement dans cette magnifique état d'esprit. Donc, je vais vous demander de penser à une situation, si ce n'était pas depuis notre dernière séance, pour ceux qui n'ont connu que les belles expériences, pensez à un autre moment dans votre vie, quand vous avez connu justement une certaine difficulté, un moment de stress, quand vous auriez pu dire que vous avez été contrarié, contrarié, que tout n'était justement pas une longue fleuve tranquille. Ça aurait pu vous arriver en regardant les infos, en écoutant un collègue de travail, en allant au travail, en participant dans l'activité très exigeante de votre lieu de travail. Ça aurait pu vous arriver peut-être dans votre propre famille, avec vos enfants, avec votre époux, votre épouse, avec vos parents. Une situation quelconque de contrariété qui indique pour vous que vous n'étiez pas dans la conscience de l'amour parfait, que vous n'étiez pas dans l'expérience de la paix du ciel. Je vais vous demander juste de vous souvenir de cette expérience. Et maintenant, je vais vous rappeler de ce que nous avons dit par rapport à nos séances récentes. Nous avons dit que cette paix que nous cherchons, et tout d'abord, elle est réelle, elle n'est pas de l'imaginaire. Elle est parfaite, elle est exceptionnelle. Elle est la réponse à toutes nos questions, à toutes nos difficultés ici. Elle est entièrement disponible à chaque instant. Il n'y a rien qui puisse détruire ou enlever cette paix. Cette paix reste entièrement accessible pour nous. Elle est là tout le temps, et elle ne se cache pas de nous. Et elle ne diminue pas. Il n'y a pas des moments où elle est plus forte et d'autres moments où elle est moins forte qu'à chaque instant, puisqu'elle est absolument constante dans l'existence. Donc, d'un côté, nous nous souvenons de cette paix extraordinaire, mais de l'autre, nous nous rendons bien compte de notre expérience. Et comme je vous ai demandé plusieurs fois de vous poser la question, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui est en train de se passer quand nous nous embarquons dans une histoire où nous ressentons l'énervement ou la contrariété monter dans notre esprit? Nous sentons que notre paix d'esprit n'est plus aussi stable, n'est plus présente pareil. Qu'est-ce qui est véritablement en train de se passer à ce moment-là? C'est ce que j'ai envie d'explorer avec vous ce soir, d'aller un petit peu plus loin maintenant dans l'activité, pour comprendre l'activité de l'ego qui a pour but de nous empêcher de gagner et de rester avec cette paix intérieure. Donc, nous avons passé quelques séances récemment assez tranquilles, assez agréables. Cette fois-ci, je vais essayer de vous pousser encore un petit peu plus loin pour confronter ce qui peut être une certaine facilité dans notre vie.
une certaine facilité d'aller dans le sens d'un énervement, d'une situation qui nous contrarie et de ne pas mettre un arrêt à l'élan de notre esprit dans un mouvement négatif. Qu'est-ce qui est en train de se passer à ce moment-là? Un court miracle nous apprend beaucoup de choses par rapport à cette difficulté. On pourrait peut-être véritablement dire que le but d'un court miracle tout entier, c'est le souvenir de la paix intérieure et le travail de regagner la présence de la paix intérieure et le souvenir de cette paix intérieure, la pleine conscience de cette paix intérieure, en devenant bien conscient des obstacles dans notre esprit qui nous empêchent d'y aller et d'y rester. Un court miracle a beaucoup à dire par rapport à l'illusion de la séparation, ce qui a été provoqué par notre choix de vouloir vivre une expérience en dehors de l'unité parfaite, ce qui est le domaine de Dieu, de demeure de l'amour parfait, là où nous sommes véritablement chez nous dans notre véritable identité unie, notre identité qui nous relie à tout autre être, dans un ensemble si parfait que nous ne pouvons plus dire où un être s'arrête et un autre commence. Nous sommes cette unité à chaque instant. Nous vivons maintenant ce qui est un état de séparation. Et c'est le choix de cette séparation qui a pour résultat l'impression de vivre ces identités individualisées, ce que le cours appelle les identités particulières, qu'on appelle aussi, qui nous a dotés avec un sentiment de particulier, d'être différent d'autres personnes. Et notre but, une fois arrivé ici, et nous, une fois convaincus d'être ces individus, c'est de rester ces individus et de bloquer toute conscience d'une quelconque paix, quelconque unité, quelconque amour qui peut venir contredire ce que nous avons établi comme notre vérité personnelle. Et c'est justement la paix intérieure qui contredit cette conviction d'être séparé d'autres personnes. Et c'est tout simplement parce que cette paix extraordinaire, cette paix de Dieu, est une paix qui doit être partagée. Nous ne pouvons pas imaginer un instant que cette paix-là est personnelle pour nous et n'est pas partagée avec d'autres personnes ou n'appartient pas à d'autres personnes. C'est une paix qui nous unit, donc, avec tout le monde, avec tous les autres êtres, avec Dieu, avec dans les symboles d'un court miracle, avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Et donc, il y a une partie de nous qui, dans telle ou telle situation d'énervement ou irritation, va peut-être ressentir le frémissement sur la marge de notre expérience de la paix, va entendre peut-être l'appel de la paix, va voir juste une microseconde de possibilité de ne pas plonger dans l'énervement, l'irritation, et va dire « Eh non, j'ai pas envie de faire ça. Ah non, 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 non. La paix, c'est bien, mais là, il y a une trop belle opportunité pour m'énerver. J'ai vraiment trop envie aujourd'hui de continuer dans cette irritation, de ce sentiment d'impatience ou d'échec ou même de dégoût de soi et de haine de soi, au lieu de tout lâcher prise et juste accepter que je ne vais jamais pouvoir tout régler dans cette vie ici, je ne vais jamais pouvoir tout contrôler, je ne vais jamais pouvoir avoir tout ce qu'il me faut moi, pour ma particularité, pour mon confort, pour que tout aille bien pour moi. C'est impossible. Au lieu d'accepter les conditions de la paix, nous allons
inconsciemment ou consciemment, justement, c'est tout le but ici de ces séances et tout le travail que nous faisons avec une cours miracle, c'est de devenir de plus en plus conscient de l'instant quand nous sommes tentés, ou nous sommes dans une situation qui nous présente une opportunité de nous énerver ou de perdre le calme intérieur, et nous fonçons. Et nous n'acceptons pas l'accueil de la paix. Nous voulons ressentir cet instant où quelque chose en nous tourne le dos à la paix et à la possibilité de lâcher prise de la situation, et nous nous embarquons dans une histoire qui ne va pas bien finir pour nous. Il va nous falloir un certain temps après pour le défaire. Donc, tout d'abord, une petite méditation pour nous tous. C'est très simple pour nous mettre dans un bon état d'esprit. Et par la suite, nous allons tout déranger ça. Nous allons nous énerver. Voilà. Donc, d'abord, la paix qui est notre but. Souvenez-vous, juste une petite mise en bouche pour ce qui est à venir. Souvenez-vous de ce qui est notre but le plus cher. Notre but le plus cher, c'est d'atteindre le souvenir d'un endroit exceptionnel dans notre esprit. Je vais vous lire ce passage du texte pour vous aider à vous en souvenir. Ça vient de la page 659, chapitre 29, section 5, premier paragraphe. L'inchangeable demeure. Souvenons-nous un instant de ce lieu qui est toujours disponible pour nous, qui nous invite à chaque instant de le regagner. Mais malheureusement, trop de fois dans la journée, nous l'oublions et nous poursuivons d'autres histoires, d'autres chemins vers l'impatience, vers le chagrin, vers le mépris de soi-même. L'inchangeable demeure. Il est un lieu en toi où ce monde entier a été oublié, où nulle mémoire de péché et d'illusion ne subsiste encore. Il est un lieu en toi que le temps a quitté, et où des échos de l'éternité sont entendus. Il est un lieu de repos si calme qu'aucun son, sauf un hymne au ciel, ne s'en élève pour réjouir Dieu le Père et le Fils. Là où les deux demeurent, des deux revient le souvenir. Et là où ils sont, là est le ciel et la paix. C'est cette demeure inchangeable et absolument exceptionnelle qui est là pour nous à chaque instant. Je pense que c'est difficile de ne pas être ému par la beauté, la promesse d'un texte pareil. Et donc, nous pouvons tous espérer de regagner de cet endroit au plus vite et d'y rester. Mais maintenant,
nous devons aussi confronter le fait ou être très honnête que ceci n'est pas notre expérience tous les jours. Donc, gardons bien en esprit que c'est le lieu que nous voulons atteindre, c'est le lieu qui est disponible, qui nous est offert, qui nous est préparé. N'oublions pas cela. Nous allons devoir garder ça en esprit pour pouvoir, par la suite, explorer les confins de l'ego, pour mieux le comprendre. C'est ça le processus et la pratique tellement puissante d'un cours miracle, c'est de regarder précisément comment nous disons non à cet endroit remarquable, comment nous disons non à la paix intérieure, comment nous nous empêchons de nous faire du bien. Et l'idée est, bien sûr, qu'avec cette conscience claire de ce que nous faisons pour chasser la paix de notre esprit, nous allons enfin arrêter la prochaine fois que nous nous voyons faire. Maintenant, l'information clé ici, c'est que l'énervement, l'irritation, peu importe comment vous définissez la contrariété qui vous embête le plus souvent, j'aimerais bien savoir si vous avez une minute de partager dans le fil de chat peut-être le genre de choses le genre de sentiments d'énervement, si c'est sentiment d'injustice, de colère, de rage, de tristesse, de peur, d'appréhension, même de jalousie, de mépris, de haine de soi, de dégoût de soi. On a une sorte de buffet d'aspects de l'ego duquel on peut choisir. Mais des fois, on a un certain courant qui revient plus souvent, certaines trames dans l'esprit de chacun. Sentiment de manque, voilà, il y a des choses qui manquent dans ma vie et voilà, ma vie ne sera jamais heureuse tant que j'ai pas ceci, cela. L'information clé ici, donc je vais lire vos... donc il y a ennui, je viens de lire. Ennui, injustice, la colère revient souvent. Ah oui, une personne a un sentiment de frustration quand son mari se fait attendre alors que le repas est prêt et chaud et que tu as passé du temps à le cuisiner et à le mettre chaud sur la table. Colère, sentiment d'injustice quand on ne tient pas compte de moi, quand on ne me respecte pas. C'est exactement ce genre de sentiment dont on parle. Depuis mon enfance, une nostalgie récurrente, c'est excellent. Tracas sociaux, angoisse lorsque mes enfants vont mal. Euh, euh, ouf, ça commence à venir un peu plus vite. Merci pour vos suggestions. L'agacement, la colère, quand on est rejeté, l'odeur des amis qui téléphonent, les personnes qui me coupent la parole. Je ne supporte pas bien quand les personnes sont irrespectueuses, déception et de toujours succomber à la gourmandise. Euh, euh, et même quand tout va bien, quelqu'un a rajouté, jugement de soi. Très bien. Nous n'allons pas chercher pendant cette séance à éplucher, aller aux profondeurs pour savoir pourquoi votre individualité, votre singularité choisit ce genre de sentiments. Ça, c'est en fait un petit peu plus le travail des ateliers de dimanche que nous allons commencer à faire ce dimanche. Ce que j'ai envie de vous dire ici, que chaque sentiment d'absence de paix ou chaque point d'énervement, chaque point d'irritation avec soi-même ou avec d'autres personnes a pour but d'être un bouclier contre la présence, l'existence de la paix et de l'amour, de votre véritable grande soi, de votre véritable identité. Notre énervement et notre souffrance n'a pas un autre but mais que de garder notre esprit bien dans les limitations du petit soi. Il y a un tas de choses que j'ai envie de dire par rapport à la souffrance, mais je vais laisser ça pour
d'autres séances. Il suffit pour cette séance ce soir de savoir que le simple fait de ressentir autre chose que la paix est une façon de tenter de chasser la paix de notre esprit pour la simple raison que la paix n'est pas juste la paix, ce n'est pas juste un sentiment agréable, tout comme l'amour n'est pas juste l'amour, n'est pas juste un sentiment agréable. L'amour et la paix sont la fin de notre particularité, puisque dans le souvenir du véritable amour, de la véritable paix, la particularité est complètement diminuée. Et la particularité, en l'occurrence ici dans ces exemples, c'est notre expérience personnelle de telle ou telle situation. Quand je suis face à une situation qui m'énerve, je poursuis l'énervement justement pour avoir une expérience personnelle qui est vraiment à moi, que je puisse dire, voilà, je m'énerve, je suis embêté, je suis dans une colère après moi-même, colère après d'autres personnes, j'ai peur moi-même. Et le point de focus, le point de mire de tous ces sentiments, le point de concentration ou le héros, comme on dit, comme on lit aussi dans le cours, l'héros du rêve, l'héros de tous ces drames, c'est moi. C'est la personne que je pense être. C'est mon psyché personnel qui est impliqué dans cette situation et c'est moi qui souffre dans cette situation. Et nous ne devons pas sous-estimer la puissance de notre attachement à notre souffrance, de notre énervement, de notre impatience, de notre contrariété, pour défendre et pour renforcer et pour garder notre esprit dans l'optique du petit soi, l'optique de notre particularité, qui veut dire moi et moi, regarde-moi, mon expérience à moi. Et même si nous nous souvenons une microseconde de la présence de la paix, l'amour, la tranquillité, la raison pour laquelle ça reste justement sur la périphérie de notre conscience et n'arrive pas à entrer dans notre psyché pour transformer notre expérience, puisque nous savons tous, depuis le temps que nous étudions ce cours ou une autre voie spirituelle, que nous pouvons avoir une autre expérience de notre situation d'énervement. Nous pouvons avoir une autre... il existe une autre façon de le traverser. Nous ne le choisissons pas pour continuer à défendre notre expérience personnelle. C'est ce que j'ai envie de vous demander de faire maintenant, c'est de penser à n'importe quelle expérience d'énervement et essayer de vous mettre dedans. Donc maintenant, ce n'est pas une question de le revivre pleinement avec toutes les émotions, mais permettez-vous, on va juste faire 2 minutes de cet exercice pour nous remémoriser ce qui s'est passé et ce que nous avons ressenti à ce moment-là, dans le but. Donc, essayez de revisualiser une situation, peut-être quelque chose qui vous est arrivé depuis notre dernière séance ou à notre moment. Essayez de visualiser la situation et essayez de vous souvenir de la façon dont vous l'avez vécu, la façon dont vous l'avez traversé. Essayez de vous remettre un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu dans le sentiment que ça a provoqué pour vous. Que ce soit énervement, impatience, encore tout ce que nous avons dit tout à l'heure, même le mépris envers les gens qui ne sont pas respectueux, manque de paix, manque d'amour envers les autres. Essayez de vous remettre un petit peu dedans. Maintenant, essayez de voir que sur la périphérie de votre expérience, à ce moment-là, la paix était toujours présente. La paix était là comme une possibilité,
que vous n'avez pas accueilli. Comme dans nos séances récentes, nous avons dit, nous allons étendre une invitation, un accueil à cette paix, à cette joie, qui sont notre héritage. Pendant cette séquence d'énervement, nous n'avons pas fait ça. Ce que nous voulons faire, c'est de remémoriser la situation pour voir que la paix et la joie et le détachement de la situation étaient une possibilité que nous n'avons pas choisie. Et quelque part, nous avons préféré garder notre sentiment de souffrance. Essayez de voir maintenant à quel point, effectivement, votre petit soi était rempli de ce sentiment d'énervement, de frustration, d'agacement, de contrariété ou de douleur ou de souffrance. Observez votre petit soi qui ne pensait qu'à ça. Essayez de bien observer le petit soi qui était bien énervé chez vous. Mais essayez de vous garder aussi à juste une toute petite distance, assez pour justement observer le petit soi qui était en train de faire une grande histoire pour quelque chose. Et maintenant, ce que nous allons essayer de comprendre, c'est que notre petit soi n'a pas vraiment fait une grande histoire à cause de ce qui était en train de se passer. C'est ce que notre ego nous a raconté, c'est ce que notre petit soi nous a raconté, si lui n'avait pas fait ceci, si il avait bien fait cela, etc. Ça, c'est clair. Ce n'est pas la véritable raison. La raison qui se trame sur un arrière-plan, la raison pour laquelle vous vous êtes permis d'aller dans le sens de cet énervement, ce manque de paix, c'était pour garder la paix à distance et pour ne pas permettre la paix et la tranquillité et qui sont le souvenir, qui sont la réalité de votre grand soi, apparaître dans votre esprit. Une partie de vous, en réalité, s'en fichait de ce qui était en train de se passer. Mais l'opportunité de ressentir la particularité, ressentir vos émotions fortes et puissantes était trop belle et trop bonne et trop accessible, trop possible, que quelque part, vous avez profité de ce que cette personne a fait, de ce que cette personne n'a pas fait, de ce que le gouvernement a fait et n'a pas fait, de la perte de quelqu'un, etc., pour vous replonger dans les histoires du petit soi. Derrière chaque drame, chaque petit incident d'énervement, il y a un drame qui se joue sur l'arrière-plan. Et c'est ce drame sur l'arrière-plan qui est vraiment la force derrière notre souffrance et notre énervement. Ce n'est pas le drame qu'on peut dire qui se déroule sur l'extérieur de notre vie, c'est le drame qui se déroule à l'intérieur de notre vie. Le drame qui se déroule à l'intérieur de notre esprit, c'est le besoin de continuer à affirmer, concrétiser et renforcer la présence de nous-mêmes en tant que le petit soi, en tant qu'un être séparé de l'amour, séparé de la paix, séparé de la grâce, séparé de la beauté et la bonté du ciel. Et c'est un véritable drame pour chacun d'entre nous qui se déroule à chaque instant, qui fait des vagues dans la journée, qui fait des vagues. Des moments où nous nous sentons vraiment bien, d'autres moments où nous nous ressentons vraiment, vraiment moins bien. Ce n'est pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur. C'est à cause de la montée de peur ou la diminution de la peur dans notre esprit face à notre réalité qui est l'amour parfait.
quand nous avons un peu moins peur d'être l'amour parfait, notre identité dans l'amour parfait, d'être dans le grand soi, soudain, nous avons l'impression d'avoir beaucoup plus de réserve, de paix et de patience envers d'autres personnes. Nous traversons la vie, un certain épisode de notre journée, plus tranquillement. Exactement les mêmes situations qui se présentent, la dame qui vous coupe le fil au supermarché, ou quelqu'un qui vous coupe la priorité sur la route, ou un collègue qui vous parle toujours avec le même ton manquant de respect. Mais pour vous, vous êtes tranquille. Ça va, vous le traitez avec équilibre et d'un esprit vraiment juste et bienveillant. Ça ne vous énerve pas. Ce n'est pas parce que le collègue vous a parlé avec un ton plus respectueux. C'est parce que vous aviez pour un instant moins peur de l'amour qui est votre véritable réalité. Vous vous êtes permis de vous approcher, d'approcher cette réalité qui est le vôtre. Vous vous êtes fusionné avec l'amour, avec votre véritable identité, et ainsi tout était calme. Cette personne était même incluse dans cette paix et dans cet amour. Et quand vous connaissez une augmentation de la peur face à votre réalité, une peur de perdre la particularité, donc plus de résistance et plus de difficulté d'aller vers l'amour et la paix comme votre réalité, alors soudain, vous êtes irrité, vous êtes irritable et vous êtes irrité partout. Et tout est un problème. Et vous pouvez dire, bah oui, mais bien sûr, mais regarde ce que mon mari, il a fait, il n'a pas fait, regarde mes enfants, regarde les infos, non mais le monde va vraiment mal. Est-ce que la vie est vraiment si différente aujourd'hui qu'hier ou avant-hier? Probablement non. Il y a toujours les petites choses qui arrivent dans la vie, et voilà, il y a aussi les grandes choses qui arrivent dans la vie. C'est relativement constant pour la plupart d'entre nous, sauf bien sûr avec quelques drames qui peuvent se présenter de temps en temps, qui sont plus grands que d'autres. Ce qui est toujours en train de changer, c'est notre niveau de peur intérieure face à notre réalité, la réalité du grand soi, face à la réalité de l'amour et la paix qui sont juste à côté de nous. C'est ça qui est en train de changer, et pas vraiment la situation extérieure. Donc, ce que j'ai envie de faire avec vous, attendez, j'avais préparé aussi un petit extrait, je ne sais pas si ça... Ah oui, ça vaut la peine peut-être que je vous le lise aussi. Un extrait que j'ai trouvé du chapitre 31, section 7, paragraphe 7, par rapport au concept de soi, justement, qui se dresse comme un bouclier. Le concept de soi se dresse comme un bouclier, une barricade silencieuse devant la vérité de la paix, de l'amour, de notre sentiment de sécurité intérieure, d'une profonde expérience de bien-être. Le concept de soi se dresse comme un bouclier, une barricade silencieuse devant cette vérité qu'elle cache à ta vue. Toutes les choses que ce concept que tu vois en tant que le petit soi sont des images, ne sont pas une réalité, sont des images. Parce que tu les regardes comme à travers une barrière qui affaiblit ta vue et fausse ta vision, de sorte que tu ne vois rien avec clarté. Donc, peu importe ce qui se produit devant nous, quand nous dressons le concept de soi, ce qui est la particularité, c'est tout ce que nous pensons par rapport à nous-mêmes, surtout notre envie de maintenir un sentiment d'être très individualisé par rapport à le grand esprit que nous sommes dans notre unité ensemble. Cela affaiblit notre vue et change notre perception de chaque situation. Et c'est ça qui est en train de se passer quand nous passons par ces moments où tout nous contrarie.
La lumière est tenue loin de ce que tu vois. Donc, la lumière, en l'occurrence, la paix et l'amour, dans le contexte de notre séance ce soir, la lumière, la paix et la joie, le bonheur sont tenus loin de tout ce que tu vois. Au maximum, tu aperçois une ombre de ce qui se trouve au-delà. Nous pouvons avoir une arrière-pensée par rapport à l'amour, nous souvenir juste vaguement de l'amour, mais c'est vite remplacé par un sentiment d'énervement. Au minimum, tu ne fais que regarder les ténèbres et percevoir les terrifiantes imaginations qui viennent des pensées et concepts coupables nés de la peur. Il parle ici de la peur simplement parce que c'est le véritable tissu, et c'est peut-être justement le bon mot à utiliser, le tissu du petit soi. C'est la peur justement de sa non-existence. La peur de faire face à l'amour et d'apprendre qui n'est rien par rapport à cet amour parfait et unique que nous sommes. Donc maintenant, pour finir notre séance pour ce soir, je propose juste une méditation ensemble. Nous allons faire juste une petite visualisation. Donc, on va se détendre pour faire cette petite méditation de fin et nous allons essayer de remémoriser justement cette situation ou notre situation qui vous a contrarié ou qui vous contrarie facilement. Et nous allons essayer de faire un peu mieux, voilà, que les autres fois. Ce que nous voulons atteindre comme état d'esprit ici, c'est le niveau d'honnêteté et de conscience de notre point de faiblesse. Notre façon de chasser la paix et l'amour de notre esprit. Chacun a sa façon de le faire. Vous traversez certaines expériences plus facilement que d'autres personnes et certaines expériences plus difficilement que d'autres personnes. Votre difficulté de traverser ces expériences est peut-être votre façon de chasser la présence de la paix et l'amour de votre esprit. Nous pouvons être honnêtes, nous voulons apprendre à être plus honnêtes et surtout plus en paix avec notre difficulté. Nous n'allons pas nous critiquer, nous n'allons pas nous juger pour ce que nous voyons en nous. Nous allons accueillir notre difficulté et nous pouvons l'accueillir puisque nous pouvons le comprendre. Nous savons d'où vient notre difficulté d'accepter l'amour et la paix maintenant. Ça vient de notre peur. De notre peur de l'amour, de notre peur de cette paix. Puisque cette paix est la porte vers notre véritable grande identité, véritable grande soi. Donc nous pouvons nous remettre dans cette situation, nous pouvons nous voir tenter d'avoir une mauvaise expérience avec cette situation, avec ce qui se passe, avec les personnes qui parlent, qui sont en train de faire ce qu'ils font, ou justement sont en train d'ignorer leurs tâches et leurs obligations. Mais maintenant, nous voyons la possibilité de nous énerver et de suivre nos interprétations, nos perceptions, nos convictions. Ceci est inacceptable, ceci est inimaginable. Nous voyons cette possibilité, mais nous ne l'activons pas. Nous comprenons la tentation, nous compatissons avec notre difficulté d'accepter l'amour et la paix.
Et ce n'est pas pour autant que nous allons activer ce sentiment d'énervement et cet écart de la paix. Nous voulons garder maintenant nos yeux sur la paix et l'amour, un sentiment de calme et de sécurité qui sont là avec nous, tout en écoutant les autres, tout en les regardant faire, puisque des fois, on ne peut rien faire pour les empêcher, sachant que l'amour est toujours là. Et maintenant, nous voulons nous souvenir que nous appartenons à cet amour. Nous savons maintenant pourquoi nous n'avons pas accepté la paix et la joie dans le passé. Et maintenant, c'est évident. Nous préférons nettement ouvrir cette porte et rester avec la présence de la paix, la joie et la bienveillance, au lieu de nous servir de cette situation pour défendre notre petit soi. Au lieu de nous servir de cette situation pour en faire une grande histoire, pour pouvoir dire « Regarde ce que tu m'as fait, regarde ce qu'il m'a fait, regarde comment je suis ». Nous n'avons plus envie de prétendre que la paix n'est pas présente. Et nous pouvons commencer enfin à accepter plus de paix dans cette situation, même si ce n'est pas encore la paix totale. Nous pouvons commencer dans cette situation-là à accepter un peu plus de paix, même si c'est juste 5% plus de paix, 5% moins d'énervement, 5% plus de détachement, 5% plus de recul. Nous ne sommes pas obligés de nous plonger dans l'ego autant et d'être aussi chagrinés avec les autres ou même avec nous-mêmes si nous avons des faiblesses. Nous ne nous forçons pas pour faire cet exercice. Nous ne nous jugeons pas. Que nous le réussissons ou pas, nous nous tenons par la main, nous nous accompagnons comme un grand ami. Et si vous aimez cette idée, vous pouvez imaginer que vous êtes accompagné par un grand ami qui va se tenir juste à côté de vous dans cette situation, qui peut même vous prendre par la main et mettre juste une petite pression sur votre main pour que vous vous souveniez que vous n'êtes pas toute seule et qu'il y a une autre façon de le vivre. Regardez à côté de vous, peut-être vous pouvez même voir votre guide. Et il va peut-être vous sourire pour vous encourager et pour dire tu fais vraiment bien. Tu fais vraiment bien d'essayer. Même si c'est juste essayer pour l'instant. C'est très très bien ainsi. Nous nous laissons guider vers plus de paix dans cette situation et pour enfin arrêter de nous servir de cette situation pour renforcer notre particularité et comme un bouclier contre l'amour. Nous baissons notre bouclier qui était notre souffrance, nous le mettons de côté. Nous prenons la main de cette présence d'amour et nous pouvons même bénir la situation. Nous pouvons même l'accueillir pleinement. Et dans de la gratitude pour cette situation qui nous a tant appris sur nous-mêmes.
et qui va nous aider à renforcer notre lien avec notre grand soi, notre lien avec notre guide, notre lien avec l'amour. Nous pouvons même ressentir de la gratitude pour cette situation difficile avec ces personnes qui sont peut-être égoïstes et qui ne pensent qu'à eux. Ou cette situation de faiblesse que j'ai avec moi-même, mon propre comportement. Cette situation m'a aidé à enfin renouer avec la présence de l'amour en moi et avec mon guide. Et maintenant, pour finir notre séance ce soir, je vais vous lire juste une petite méditation. Ça vient de la leçon 5, ce qui est le résumé de la leçon 69. Mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi, que je vais changer pour cette séance. Mes contrariétés cachent la lumière du monde en moi. Mes contrariétés me montrent ce qui n'est pas là et me cachent ce que je voudrais voir. Reconnaissons cela. Pourquoi ai-je besoin de mes contrariétés? Ils me gardent dans les ténèbres et cachent la lumière. Contrariété et lumière ne peuvent aller de pair. Mais lumière et vision doivent être jointes pour que je voie. Pour voir, je dois mettre de côté mes contrariétés. Je veux voir, et cela sera le moyen par lequel j'y arriverai. Quelques applications concrètes de cette idée pourraient prendre les formes suivantes. Que je n'utilise pas ceci pour bloquer ma vue. Que je n'utilise pas ceci pour être un bouclier contre la présence de l'amour. La lumière du monde dissipera tout ceci. Je n'ai pas besoin de cette contrariété. Je veux enfin voir. Nous pouvons utiliser cette semaine pour essayer d'approfondir cet exercice. Sachant que demain ou après-demain, une contrariété va se présenter. Nous pouvons essayer de nous souvenir que nous ne sommes pas obligés de nous en servir comme bouclier contre la présence de l'amour, comme moyen de renforcer notre expérience de petitesse et de petit soi, comme moyen de dire enfin, regarde ce que tu me fais, enfin, regarde ma souffrance. Nous pouvons au contraire nous en servir pour nous rapprocher de la paix, de la bienveillance, de la compassion, pour savoir la seule chose qui me dérange, c'est le drame
qui se déroule sur une arrière-partie de mon esprit. Un drame une sorte de conflit entre mon petit soi et mon grand soi. Je me débat avec ma peur de l'amour. Et ce soir, j'apprends à avoir un peu moins peur de l'amour pour que demain, peut-être, j'aurai une autre réaction face à une contrariété qui se présente à moi. Et voilà pour notre petite séance ce soir. Merci beaucoup. Euh, euh, donc, sérieusement, ça sera peut-être intéressant de voir comment se déroulent vos expériences, votre vie d'ici jeudi soir. Je serais ravi d'apprendre sur vos expériences jeudi pendant notre prochaine séance. Vous pouvez même euh, réfléchir à ça pour notre séance, pour notre atelier dimanche matin. Ce genre d'exercice va véritablement au cœur de la pratique d'une cour miracle qui nous demande de faire un basculement intérieur. Nous demande de changer vraiment de perception par rapport à qui est-ce en moi qui est en train de regarder et qui est en train de vivre cette situation. Est-ce le petit soi ou est-ce le grand soi? Ou est-ce que j'oublie complètement que j'ai une grande soi, un peu détachée, un peu reculée, bien soutenue par la présence de l'amour? Souvent, dans des situations de contrariété, on oublie complètement qu'il y a une possibilité. Ce que nous pouvons aussi faire, c'est de penser, vous pouvez penser à une ou deux situations récurrentes dans votre vie, des situations qui sont des sources de contrariété, d'énervement pour vous. Essayez dans le sanctuaire de votre salon ce soir ou demain, essayez de faire cette visualisation, de vous voir traverser cette situation différemment, plus sereinement, à comprendre ce qui est en train de se passer quand vous vous énervez, quand vous tombez dans le piège de quand il dit ceci, quand elle fait cela. Et de voir aussi la difficulté de l'autre personne de ne pas vivre la vie de son petit soi, de vivre sa particularité. Parce que aussi bien que nous trouvons difficile de regagner la position de notre grande soi, vous imaginez bien que ces autres personnes aussi sont face à ce même défi et ont ce conflit intérieur et sont face à ce drame intérieur. Ça serait intéressant. Merci infiniment pour votre présence ce soir. On se donne rendez-vous donc jeudi soir pour ceux et celles qui doivent partir maintenant. Encore merci beaucoup. Si vous avez envie de nous faire une contribution comme une sorte d'échange pour ce que nous offrons, ces séances sont toujours offertes sur la base d'une contribution libre et consciente. Donc, nous sommes toujours très heureux de recevoir votre contribution qui nous fait comprendre que, voilà, ces séances ont aussi une vraie valeur pour vous. Donc, voilà, dans le fil de chat, je viens de mettre mince. Je viens de mettre le lien pour faire un don. Et si vous regardez cette émission en replay, vous trouverez un lien pour faire un don dans le descriptif de cette vidéo. Et sachez encore que toute notre grande gratitude pour vos contributions qui nous aident véritablement à continuer cette activité. Très bien. Écoutez, je pense que ça, c'est la fin de la partie formelle pour ce soir. Et comme d'habitude,
nous ouvrons la séance à vous, vos contributions, vos expériences. Une partie beaucoup plus informelle où nous pouvons discuter, chatter un petit peu.